Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio et vous, idée bon plan ce matin pour les vacances. Et si vous échangiez votre maison, c'est une pratique de plus en plus courante en France, un bon plan qui permet de réduire ses dépenses pour les vacances, alors que le logement représente en moyenne plus d'un tiers du budget vacances. On en parle avec notre expert IMO, Bérénice Deville-Florio. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Rédactrice en chef de Radio Imo, merci d'être avec nous. Alors pourquoi l'échange de maison connaît-il un essor aussi important finalement en France ces dernières années, Bérénice ? La première raison, elle est très simple, c'est le budget. Quand vous partez en vacances, l'hébergement, c'est l'un de vos plus gros postes de dépenses, que ce soit l'hôtel, la location saisonnière. Dès qu'on part à plusieurs avec des enfants ou pendant les vacances scolaires, la facture grimpe très vite, et aussi d'ailleurs en dehors des vacances scolaires. Donc avec l'échange de logement, on supprime quasiment ce coût-là. Vous ne payez pas la maison ou l'appartement dans lequel vous séjournez, vous prêtez le vôtre en échange. Il peut y avoir une cotisation annuelle sur une plateforme, mais on est très très loin du prix d'une semaine de location en plein mois d'août. On estime qu'une famille de 4 économise en moyenne plus de 2 000 € sur l'année, donc c'est pas négligeable. Et enfin, alors, deuxième raison, il n'y a pas que l'argent. Ce qui séduit aussi, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un hôtel impersonnel, on vit dans une vraie maison avec une cuisine équipée, des jeux pour les enfants, parfois un jardin, les bonnes adresses du quartier. On vit un peu comme des locaux. Et puis, troisième et dernier facteur, la confiance, c'est organisé, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de consulter les profils, les avis, les échanges qui ont déjà été réalisés, de discuter longuement avant de valider. Donc, on n'est plus dans « je donne mes clés à un inconnu », c'est plutôt une communauté encadrée avec des règles. Donc ça change vraiment. Donc ça veut dire qu'il existe vraiment des plateformes de mise en relation. Ça, c'est important pour ceux qui souhaitent sauter le pas à ce niveau, quoi. Oui, alors il existe plusieurs plateformes spécialisées. La plus connue en France, c'est Home Exchange. Il y en a d'autres évidemment, parfois plus ciblées aussi. Concrètement, le principe il est assez simple. Vous créez un profil, vous mettez des photos de votre logement, vous décrivez comment est votre maison ou votre appartement, le nombre de couchages, les équipements. Faut bien détailler. Plus l'annonce est claire, plus ça fonctionne. Ensuite, vous cherchez un logement dans la ville ou la région où vous voulez partir. Et là, alors il y a deux possibilités. Soit vous échangez réciproquement, on va dire de manière classique. Vous allez chez les personnes et les personnes viennent chez vous aux mêmes dates ou à des dates différentes. Et c'est ça le deuxième modèle, très pratique, c'est l'échange non réciproque avec un système de points. Par exemple, vous accueillez une famille chez vous une semaine, vous gagnez des points et vous pouvez les utiliser plus tard pour partir ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a deux modèles et ça enlève la contrainte importante il n'est pas nécessaire que deux familles aient envie d'échanger exactement au même endroit, au même moment. Et petit point important, on peut échanger sa résidence principale, sa résidence secondaire, une maison, un appartement. Et même quand on est locataire, c'est pas impossible, mais attention, faut bien prévenir son propriétaire, il faut vérifier son contrat d'assurance. La confiance, Bérénice, c'est pas toujours rassurant quand même de laisser sa maison comme ça à un inconnu. Comment le faire en toute sécurité finalement ? Alors, premier conseil, ne jamais faire ça dans la précipitation. Faut échanger avec la personne avant, idéalement par téléphone ou en visio. Ensuite, on vérifie les profils, les avis, les expériences précédentes. On regarde si le compte est vérifié. Et surtout, moi, je vous conseille de rester sur une plateforme pour finaliser l'échange parce qu'il y a quand même des garanties. Deuxième conseil, on formalise tout par écrit. Qui vient, combien de personnes, est-ce qu'il y a des enfants, des animaux, quelles pièces sont accessibles, qu'est-ce qu'on peut utiliser, la voiture, les vélos, la piscine, qui fait le ménage, où est-ce qu'on laisse les clés. Il faut que tout soit écrit dans le moindre détail. Ça évite 90% des malentendus. Même si ça vous paraît logique, faut le mettre par écrit. Enfin, troisième point, très important, l'assurance. Avant l'échange, on appelle son assureur, on vérifie que son contrat multirisque habitation couvre bien l'échange de logement et on vérifie aussi que la famille qui vient chez vous dispose d'une responsabilité civile. Ah oui, ça c'est important. En cas de problème, si on a des vols, des dégradations, ça peut arriver. Il existe toujours des recours ? Oui, alors il faut avoir fait les choses correctement en amont, évidemment. Si l'échange a été validé via une plateforme, il peut y avoir une médiation, une caution, parfois des garanties spécifiques. Attention, ça remplace pas le réflexe assurance, c'est vraiment la base. Toujours vérifier son contrat habitation et celui de la personne qui vient. Et en cas de sinistre, ce que je vous souhaite pas, évidemment, faut documenter tout de suite les photos, les messages, les factures possibles. On prévient tout de suite la plateforme, on prévient tout de suite son assureur. On porte plainte si jamais il y a un vol. Bon, ça, je vous le souhaite pas aussi. Mais faut le dire, dans la très grande majorité
majorité des cas, les problèmes, c'est plutôt des petits incidents, un objet cassé, un oubli de ménage, une incompréhension sur un usage d'équipement. Voilà, donc la plupart du temps, ça se passe bien. Et ben voilà, en tout cas, c'est un bon plan pour partir en vacances en réduisant au maximum son budget et changer sa maison. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Bérénice de Villefloriot. Je rappelle, rédactrice en chef de Radio Imo. Et puis on vous retrouve tous les samedis midi sur Sud Radio. Parlons Imo, c'est avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup, Bérénice. Bonne journée. Bonne journée, Benjamin.